Tu cherches à acquérir de nouveaux clients pour ton entreprise, tu es actif en B2C, alors cette vidéo est faite pour toi. On va faire une analyse digitale d'une société à Fribourg, active dans le B2C, donc qui recherche des clients privés. Pour l'exemple, ça sera un fitness. Et puis, on va mettre en avant et faire une analyse des différentes choses qu'ils ont actuellement en place et qu'est-ce que moi je conseillerais de mettre en place si je voudrais trouver de nouveaux clients. Donc, si c'était mon business, qu'est-ce que je ferais? Et puis, on terminera avec une mini stratégie digitale pour pouvoir acquérir des leads de manière récurrente, et puis c'est une stratégie que tu vas pouvoir appliquer toi à ton business. Si tu suis toutes les étapes et les conseils, c'est vraiment des réflexions de manière générale qu'on remarque. C'est des choses que tu vas pouvoir implanter dans ton business. Moi c'est Diane, je suis le fondateur de l'agence Solve. Nous sommes spécialisés dans l'acquisition clients, on est actif dans toute la Suisse romande et on accompagne nos clients vraiment pour trouver des leads et les convertir en clients, uniquement grâce au digital et de manière semi-automatisée avec le soutien de l'agence. On va prendre aujourd'hui l'exemple d'une société qui s'appelle Planeform.ch, société que je ne connais pas, je viens d'ouvrir le site internet. C'est un fitness à Fribourg, voilà, à Marly exactement. Et puis l'objectif c'est de pouvoir faire une analyse neutre d'une société et en mettant en avant ce qui est selon moi positif et moins positif. On va commencer par le site internet. Ensuite, la deuxième étape, ça sera le référencement qui est très important. Troisième étape, ça sera les réseaux sociaux et on terminera avec une quatrième étape qui est les publicités en ligne, principalement sur Meta, pour voir un petit peu quelles sont les sources de trafic aujourd'hui pour cette société. Donc, on va commencer par le site internet. Donc, ils ont un site internet ici avec des photos, je pense que ça doit être le personnel, des photos de la salle, ok. On a ici un texte. Fitness, cours collectif, détente. Ok, c'est la fin de la page. Donc on a une page d'accueil qui est pas forcément très optimisée. Ensuite, on a les différents services, les plannings. Ok, le service plus. Ok, donc là, on a un site internet. Donc pour l'exemple, site internet qui est pas forcément de bonne qualité, qui est pas très vendeur. Je dis pas que c'est un site internet qui est mauvais, mais si on veut aujourd'hui l'utiliser comme outil et pas uniquement comme vitrine, c'est un site internet qu'il faudrait développer. Ce qui manque ici, c'est déjà première chose l'offre. On comprend pas concrètement la valeur ajoutée, donc c'est un fitness comme tous les autres en fait. C'est un petit peu ça le point. Il y a des cours collectifs, un espace wellness. Je pense que le site et la page d'accueil devraient et pourraient être beaucoup, pourraient vendre. Là, si je viens ici, ça me donne pas forcément envie d'aller à ce fitness-là. Donc ça, c'est le premier point. Il n'est pas très vendeur, il n'est pas très esthétique, pas très sexy. Il faudrait ajouter ici des photos concrètes. Ça, c'est des photos qui sont certainement libres de droit. Peut-être ajouter des photos concrètes de terrain, mettre des avant-après de clients, des témoignages pour ajouter vraiment de l'humain, de la crédibilité. C'est vraiment ça qui manque. Et on a un site qui est compliqué. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15 pages, 16 pages pour un fitness. C'est beaucoup trop, c'est compliqué. C'est-à-dire que les leads aujourd'hui vont certainement se perdre et je pense qu'ils doivent avoir un taux de conversion sur leur site qui n'est pas bon. Un taux de conversion, c'est aujourd'hui j'ai 100 visiteurs, j'en ai combien qui me contactent et je pense qu'ils doivent même pas avoir 1% de taux de conversion avec ce site-là. Donc le site à optimiser. Deuxième chose, c'est aujourd'hui je recherche et on se met vraiment dans la peau de notre prospect aujourd'hui. Donc je recherche un fitness à Fribourg. Il y a plusieurs possibilités. Soit je connais un fitness, du coup ils ont bien bossé leur notoriété et du coup je vais aller directement à ce fitness-là. Soit je connais pas forcément de fitness où j'ai envie de comparer et du coup je vais écrire sur Google Fitness Fribourg. On a la possibilité d'utiliser Google. On a maintenant la possibilité d'utiliser ChatGPT. ChatGPT, c'est le référencement sur ChatGPT, il est un peu plus complet. Donc pour le moment, on va pas forcément s'attarder sur ça. 90% des gens, je pense qu'ils utilisent de toute façon Google. Donc on va prendre l'exemple aujourd'hui de Google. Je recherche un fitness à Fribourg. Et concrètement, on a Active, Fitness Révolution, Pure Gym, etc. Et puis notre société, donc Planeform.ch, on voit qu'ils sont ici. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la 7e position. 80% du trafic, donc quand on fait une recherche précise sur Google, les gens ils cliquent 80% du temps sur les 4 premiers liens. Ils ont un référencement du coup qui est pas ouf, mais qui est ok, parce qu'ils sont quand même référencés dans les 7 premiers. Si vous n'êtes pas référencé et que vous faites le test aujourd'hui pour votre société, si vous n'êtes pas sur la première page, ça veut simplement dire que vos prospects ne vous trouvent pas. C'est-à-dire que quand aujourd'hui quelqu'un recherche un fitness à Fribourg et qu'il recherche, vous n'apparaissez pas. Donc votre site, à quelque part, il est
presque inutile. Il est plus là pour quand on a quelqu'un qui va rechercher du coup pleine forme Marly, pour l'exemple, et ben, il va plus servir à être référencé ici sur votre propre nom. Mais les gens qui font ça, ils vous connaissent déjà. Donc, à quoi bon se positionner sur des gens qui se connaissent déjà? L'objectif, c'est d'aller trouver des nouveaux clients, des leads froids, des gens qui ne nous connaissent pas. Et le référencement est hyper important. Donc, ils ont géré en référencement, c'est OK, c'est pas fou, mais c'est OK. On pourrait faire et mettre en place 2-3 choses pour avoir un référencement naturel meilleur. Chose qu'on pourrait aussi imaginer mettre en place quand quelqu'un recherche du coup Fitness Fribourg, c'est de mettre potentiellement des annonces payantes. On voit aujourd'hui que les concurrents ne font pas forcément de publicité payante. Donc, une publicité payante, c'est quand vous avez ici votre site qui apparaît avec le petit bouton sponsorisé juste en dessus. Bah là, ça voudrait dire que si Plaineforme.ch met en place des Google Ads sur Google Search, ça permettrait de se positionner premier sur certaines recherches. Donc là, j'ai pris Fitness Fribourg. On pourrait imaginer tester salle de sport Fribourg, par exemple. Donc on voit sur salle de sport, ils n'apparaissent pas du tout. Donc toutes les personnes qui écrivent salle de sport Fribourg, il n'y en a aucun qui va tomber sur leur site internet, etc., etc. Donc site internet à améliorer. Pour ce qui est du référencement, c'est OK, mais je pense qu'il y a des efforts qui peuvent être faits. Et je proposerais de mettre en place des Google Ads. Google Ads, le gros avantage, c'est que on va positionner notre site sur des recherches. Donc, on va se dire, dans cette zone-là, quand les gens recherchent ce mot-clé, ce mot-clé ou ce mot-clé, j'aimerais apparaître. Et ça, c'est hyper important de le faire. Google, le point positif, c'est que c'est payant au clic. Donc, si la personne voit ici le sponsorisé, mais qu'elle descend puis elle va sur un autre site internet, pour l'exemple, eh ben, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on ne sera même pas débité, il n'y a pas de coût parce qu'on paye uniquement au clic. Donc, on paye uniquement quand un prospect potentiel va venir sur notre site internet et ça, c'est très, très fort. Donc, c'est un point, voilà, un point à mettre en place. Troisième chose, on va aller voir s'ils sont actifs sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, je pense que je vous apprends rien, mais c'est un outil qui permet vraiment d'attirer des clients. Donc, ils ont 557 abonnés. On voit qu'ils sont plus ou moins actifs. Ouais, je suis pas connecté, donc je vais pas pouvoir aller voir. On voit qu'ils sont plus ou moins actifs, qu'ils ont des contenus. Je vais quand même me connecter pour qu'on fasse le truc jusqu'au bout. Ok, parfait. Du coup, on s'est connecté et on va aller voir. Donc, on voit qu'ici, ils ont eu. Donc, on prend pas forcément en compte les posts épinglés. On voit qu'ils ont posté donc le 2 juillet, donc ça remonte à il y a 2 mois, le 29 juin, 1er avril et en 2024. Donc, ils sont pas du tout actifs sur les réseaux sociaux. Ils publient 4-5 fois par année. Donc, voilà. On voit aussi qu'en termes de likes, ils ont une vingtaine de likes par publication et en termes de vues. Voilà, on tourne autour des 1000 vues, à part cette vidéo qui a mieux fonctionné. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment un point d'amélioration à faire. C'est-à-dire qu'en termes de réseaux sociaux, de 1, je suis pas sûr qu'ils vont attirer beaucoup de nouveaux clients. Et si moi maintenant je suis intéressé à l'ESFIT et puis que je veux un peu aller voir sur Instagram, ça va pas aider le client à passer à l'action. Donc réseaux sociaux, pareil, c'est vraiment un point d'amélioration, c'est hyper important. C'est pas la première chose que je mettrai en place. Je commencerai vraiment par le site, le référencement Google Ads, parce qu'on a vraiment des retours directs. Mais ensuite, de venir compléter avec les réseaux sociaux, je pense que c'est très important, parce que là, c'est pas vendeur. Dernier point, on va aller analyser est-ce qu'ils font de la publicité en ligne sur les réseaux. Donc Facebook, sur toutes les pages Facebook de tous vos concurrents, vous allez pouvoir aller dans à propos, transparence de la page et afficher, bibliothèque pub. Et puis en fait, on va pouvoir analyser tous les concurrents s'ils font des publicités en ligne. Et ça, c'est un outil qui est hyper fort. Donc là, on peut automatiquement, vous allez avoir le filtre active, donc les publicités actives qui viennent, vous pouvez l'enlever. Puis là, on voit que pour l'exemple, ils ne font aucune publicité. Ça veut dire que leur acquisition client de manière générale, elle se fait uniquement, donc on a un petit peu de bouche-oreille peut-être qui est généré, peut-être un petit peu grâce au référencement naturel, mais on voit que le digital ne leur rapporte actuellement certainement pas, voire très très peu de clients. Donc c'est voilà, vraiment dommage. Et puis voilà, on voit qu'ils font aucune publicité en ligne. Et puis je vais aller prendre l'exemple d'une autre société. On va prendre une autre, on va prendre Let's Go. Let's Go Fitness, je sais qu'ils font de la publicité. Eux, ils utilisent beaucoup le digital en l'occurrence. Donc voilà, on voit le site directement en avant, les lieux. Donc voilà, c'est vraiment un bon exemple à suivre, Let's Go Fitness. Donc on va prendre l'exemple ici de Let's Go et puis analyser du coup les publicités qu'ils ont. Puis on voit que les pubs actives, voilà, ils en ont une pétée. Ça permet donc, si on enlève le filtre ici, de voir les pubs qui tournent actuellement, les pubs qui tournaient, et puis de vraiment analyser tout ce qu'ils font donc en termes de créatif, donc ton effort, ton moment, les textes qu'ils mettent,
où c'est qu'ils redirigent. En cliquant là, on est redirigé à un endroit. Et puis là, c'est typique l'exemple. On redirige pas le trafic sur la page d'accueil. Donc sur la page d'accueil qui est celle-ci, donc celle qu'on avait avant. Je vais revenir en arrière. Ici, hop, hop, là. On ne dirige pas les gens sur notre page d'accueil, on redirige les gens sur ce qu'on appelle une landing page, une page de capture. Donc la personne va voir cette photo, va cliquer et va être redirigée ici sur cette page. Et ici, on veut faire quoi? On veut vendre. Du coup, on met en avant directement les avantages, on met en avant l'abonnement et puis on donne la possibilité avec des call to action, continuer, etc. de pouvoir sélectionner son abonnement et puis de pouvoir directement passer à l'action puis prendre un abonnement. Donc voilà pour l'exemple. Donc là on a un exemple où les publicités en ligne sont vraiment utilisées, puis vous pouvez aller voir vraiment chaque vidéo à chaque fois ce qu'ils mettent. Et il faut toujours vous dire une chose, si vos concurrents sont actifs sur Meta, c'est que ça marche et que ça rapporte de l'argent. S'ils sont en place sur Google, c'est pareil. Le fait d'avoir des concurrents, c'est une bonne chose. Faut pas se dire j'ai aucun de mes concurrents fait ça trop bien, je vais être le premier, ça veut dire que je vais tout péter. Non, si aucun de vos concurrents fait ça actuellement ou personne ne le fait, c'est pas forcément un bon signe. Et au contraire, si vous avez des concurrents qui sont positionnés, je pense que c'est plutôt un effet positif et ça veut valider le fait qu'il faut se positionner. Voilà, donc si on termine un petit peu avec notre analyse du jour, je pense que cette société devrait commencer par revoir son site internet pour que le site devienne vraiment un outil. Donc vraiment ajouter et mettre en avant de la crédibilité, de l'humain, des avant-après, qu'on puisse vraiment se rendre compte de l'expérience en fait utilisateur, qu'on puisse visualiser dans quoi on va s'embarquer en allant dans ce fitness-là. Ensuite, en termes de référencement, je pense qu'il y a 2-3 choses à mettre en place, potentiellement du référencement naturel et puis surtout du référencement payant, donc avec Google Ads. Aucun concurrent est actuellement positionné. Je pense que ça peut avoir du sens de se positionner avec un petit budget. Donc ça serait la première chose que je mettrai en route. Deuxième chose, je mettrai en place du coup des campagnes sur Meta. On voit Let's Go, ils utilisent principalement que ça. C'est pas pour rien, c'est que je pense que ça doit rapporter vraiment, il doit avoir des retours sur investissement intéressants. Et puis troisième étape, je viendrai compléter avec des posts sur les réseaux sociaux. Et les posts sur les réseaux sociaux, ça a vraiment deux utilités. Ça a autant l'utilité d'aller chercher du trafic froid et puis de toucher des nouveaux clients, autant ça va rassurer les clients qui vous recherchent, qui vont aller se renseigner sur c'est quoi les avis sur Google, c'est quoi un petit peu les posts qu'il y a sur Instagram. Ça permet de rassurer ces personnes-là. Et aussi, il y a même un troisième élément, c'est que ça permet de fidéliser les clients existants. Les clients qui ont un abonnement actuellement, ils peuvent toujours partir. Donc c'est important de les fidéliser et trouver une raison de les fidéliser. Et en étant actif sur les réseaux, en mettant des stories, des offres, des événements, ça permet de fidéliser notre clientèle. Voilà pour l'analyse du jour. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et puis en cas de besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On offre des analyses digitales complètement gratuites, c'est offert. C'est sans engagement et puis ça permet de pouvoir un petit peu échanger sur les différentes choses qu'on pourrait mettre en place et implanter dans votre business. Je vous remercie de m'avoir écouté et à tout bientôt. Ciao.